bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue pour cette nouvelle guidance et ce nouveau format de guidance astro. Donc ici on est chez les Capricornes, bienvenue aux Capricornes, que tu sois signe solaire Capricorne ou ascendant lunaire ou solaire. Je t'invite d'ailleurs à aller visionner les autres guidances si tu les connais pour tes ascendants solaires et lunaires, pour complémenter un petit peu les messages de cette guidance. Donc on va aller voir les énergies pour le mois de mai pour les Capricornes, avec plusieurs cartes évidemment, et hop, les énergies dans lesquelles tu te trouves actuellement. Je pensais qu'il fallait que je mélange encore un peu, mais les cartes tombent. Donc on va aller voir le challenge. Ensuite, le challenge à relever pour ce mois de mai. On m'a dit qu'il y en a 2. Et il y en a 3 là du coup. C'est celle-ci. Pardon, elles sont parties par terre très loin. Ensuite, on va aller voir les forces, les événements extérieurs qui vont t'accompagner pour ce mois. Non, ça c'est trop. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Voilà. Hop. Ah. J'aurais besoin d'en mettre une deuxième là. Bon, on me dit qu'il y a beaucoup de choses. Donc c'est pas grave, ce sera 3 cartes. La vie intérieure, ce qui se passe dans la vie de l'âme, ce qui se passe à l'intérieur, dans ta vivance. Décidément. Hop. Ensuite, on a les forces intérieures, les forces qui vont peut-être demander de développer, de reconnaître en toi. Hop. Oups. C'est-à-dire, c'est bizarre, j'ai l'impression que le tirage est à l'envers, je pose une question pour une problématique, pour une thématique, et puis en fait on me donne presque il y a un retournement il y a vraiment un retournement, un changement de chemise en fait pour vous les Capricornes. Donc on va essayer de fouiller tout ça. Je pense que ça va être assez complexe pour moi de comprendre les énergies. C'est un peu le fouillis dans votre vie peut-être. Je suis désolée de le dire comme ça, hein. C'est les cartes, voilà, des fois le tarot ne va pas forcément avec des pincettes pour les messages, donc c'est un petit peu le fouillis peut-être. Il y a peut-être un brouillard momentané pour vous, donc on va aller voir un petit peu plus en détail. Donc on avait la vie intérieure, les forces, ce que tu bloques, ce que tu veux pas reconnaître, ce que tu n'arrives pas à développer en toi pour relever ce challenge, pour profiter pleinement des énergies du mois de mai. C'est celle-ci, merci. Là ça va, il m'en a qu'une. Et la synthèse, je vais en avoir besoin de synthétiser ce tirage. Ouh là là. C'est complexe. Ouais. Ça m'étonne pas. Et vers où est-ce que ça va te mener? Bon, accroche-toi, hein, parce que... non, j'ai besoin d'une deuxième là. Je comprends pas tout. Il va falloir s'accrocher pour cette guidance, hein, les Capricornes. Autant certains signes c'était plutôt simple, mais vraiment je t'invite à aller visualiser d'autres... Ok, merci. Je t'invite à aller visualiser les autres guidances qui te concernent, peut-être pour synthétiser un petit peu plus tout ça. Alors, on a... Très important de boire de l'eau. Parce que je sens que je vais bien papoter. Donc, on a pour l'énergie dans laquelle tu te trouves actuellement au début du mois de mai ou pour tout le mois de mai, on a ce roi de coupe. Cette transition, j'entends, cette transition, ce positionnement par rapport à son monde émotionnel qui est plutôt assez stable. En fait, la stabilité, ce qu'on me dit, c'est que la stabilité par rapport à ce côté un peu fouillis, un peu beaucoup d'informations, beaucoup de changements, beaucoup de transformations, parce que tu es dans une période de transition d'un ancien état d'être à un nouveau. Il y a besoin d'ancrer clairement, merci, j'ai eu
un message corporel pour me confirmer ce que j'étais en train de dire. Il y a besoin d'ancrer ses émotions, d'ancrer, d'assumer, d'affirmer ses émotions vis-à-vis de soi-même déjà et vis-à-vis du monde extérieur aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment développe complètement dans ce mois de mai, attelle-toi à développer ce qu'il se passe dans ton monde intérieur, dans ton monde émotionnel. N'hésite pas à exprimer aussi, exprimer soit juste en solo par écrit ou en usant de certains outils, je sais pas, de danse libre ou de choses comme ça pour exprimer ses émotions, pour les reconnaître, parce qu'il y a une vraie intelligence émotionnelle qui est en train de se développer là et qui est un petit peu le fil conducteur de cet état de transition d'un ancien état d'être à un nouveau pour s'ancrer, pour s'affirmer. Hein, c'est le côté, c'est pas la reine de coupe, c'est vraiment le roi de coupe, donc c'est ce côté affirmation de soi. Voilà, ça c'est dit. Alors ensuite, on a le challenge. On a le challenge avec justement toujours dans la même thématique des coupes, des émotions, de l'eau, des énergies libératrices, des énergies à fluidifier en soi. On a le 4 de coupe avec peut-être une lassitude, peut-être une certaine mélancolie, peut-être un état de manque ou des états de manque à relever, à reconnaître, à accepter et à relever. C'est une énergie, le 4 de coupe, dont on ne se sort pas forcément. C'est une énergie à accepter. C'est le fait d'être dans... Justement dans cette, comme on me disait là, dans cette période de transition, tu es en train de dire au revoir à certaines choses du passé, donc peut-être ça soulève certains moments ça crée certains moments, certains états de deuil, et que tu as besoin d'accepter totalement, et c'est aussi pour voir quels sont tes désirs, quels sont tes besoins pour créer ton futur. Hein. Pour créer ton futur, mais vraiment au niveau vibratoire, au niveau affirmation de soi, dans les émotions, dans ce que tu exprimes, dans ce que tu ressens en toi, ce que tu ressens dans ton corps. Hein, voilà, affirmation vraiment émotionnelle, encore une fois. Avec du coup le challenge, hein, c'est vraiment de renouveler ces énergies, de renouveler, de s'ouvrir à une nouvelle façon de vivre ses émotions avec cette as de coupe. C'est aussi s'ouvrir à, encore une fois, quand je parlais d'acceptation, c'est s'ouvrir à ce côté réceptif aussi, réceptacle, à trouver son Graal en fait, à trouver, à se nourrir non plus s'identifier, arrêter de s'identifier à certaines expériences de vie passées, donc de l'ordre du deuil, et donc ne plus s'identifier à certaines émotions, lâcher certaines émotions qui reviennent de façon récurrente et auxquelles tu t'accroches en fait, mais plutôt de s'ouvrir à un renouveau émotionnel, tout simplement. Voilà, donc ça c'est le challenge du mois de mai pour vous les Capricornes. Donc ce qu'il se passe, on va où là les gars après, parce que là il y a plein de cartes. Ouais, les forces extérieures, en fait les événements du mois de mai, pourquoi est-ce qu'il y a ce nouveau challenge là par rapport à la vivance émotionnelle, à ce challenge à relever, parce que il y avait, on me dit, il y avait une sorte de dualité mentale, une injonction à faire un choix ou l'autre de façon rationnelle, alors que ça ne te convenait pas du tout. Pardon, je suis en train de canaliser là. Oui, en fait, le monde extérieur te renvoyer cette injonction à faire un choix très mental, très rationnel. Alors que toi, tu avais vraiment besoin d'être dans ce roi de coupe, d'être dans ce... Presque, j'entends en fait ton enfant intérieur qui fait « Mais non, mais moi je ressens ça, moi je veux ressentir ça, moi je veux exprimer ça, moi je veux... aller vers telle ou telle expérience pour m'exprimer, pour ressentir des émotions. Hein. » C'est vraiment l'âme, l'enfant intérieur qui veut dépasser certaines émotions et modifier un petit peu sa carte émotionnelle intérieure, qui veut aller vers certaines expériences.
que tu ne te laissais pas en fait le droit d'aller expérimenter. Et donc c'est cette maturité-là qui est en train d'apparaître, qui a besoin d'apparaître, cette maturité émotionnelle et le fait de s'autonomiser aussi dans son affectif, dans le côté affectif, de clairement créer soi-même son monde et de pouvoir l'exprimer, de pouvoir le vivre, donc de pouvoir vivre toutes ces émotions. Et donc il y avait en fait dans ta vie extérieure, dans différents domaines de vie, que ce soit dans le relationnel, dans le domaine amoureux, mais aussi professionnel, enfin ça a infusé un petit peu tous les domaines de vie. Il y avait cet enfermement en fait mental aussi, mentalisé, très rationnel, très pragmatique, alors que toi tu as envie il y a une partie de toi vraiment très profonde, très forte, très puissante qui va s'exprimer là dans le mois de mai. Donc pas d'inquiétude si justement c'est un peu le fouillis, parce que tu es en train d'apprendre à t'ouvrir à cette intelligence émotionnelle, tu es en train de la polir, d'en faire connaissance, etc. Donc c'est normal que ça puisse être un petit peu le fouillis, c'est tout à fait normal. Toi, tu as envie en fait de t'aligner, de prendre ton envol, de prendre ta liberté, d'avoir une nouvelle façon de penser les choses avec cet as d'épée. On a vraiment un grand renouveau. On a deux as quand même si je ne me trompe pas, on n'en a pas d'autres. Ouais, on a deux as, l'as de coupe et l'as d'épée dans le tirage. Donc il y a vraiment ce besoin. Il y a un... Comment euh, il y a dans les circonstances, dans les situations extérieures que tu vis, du coup ça appuie sur un bouton en fait en toi, en mode ok là j'arrête la dualité, j'arrête de penser les choses de telle ou telle façon, ça n'est pas moi, ça n'est pas ce que je désire là aujourd'hui, j'ai d'autres besoins, j'ai ce besoin de nettoyer certaines émotions et j'ai besoin d'en développer d'autres. Donc il y a vraiment peut-être des moments quand je parlais de deuil, il y a des moments alors on n'a pas la mort, mais c'est un petit peu ça, il y a des moments d'écroulement, d'affaissement, alors c'est pas de la tétanie, mais d'immobilisme, d'immobilisation, parce qu'il y a des choses qui sont en train, forcément tu déploies en fait tes ailes, tu déploies ta nouvelle façon de penser les choses, de voir les choses et de surtout le ressentir. Donc du coup, ces changements, ces bouleversements intérieurs génèrent aussi des bouleversements extérieurs. Mais du coup là, c'est à plus large échelle ce qu'on me dit avec cet arcane majeur de la tour. C'est vraiment un nouvel état d'être complet. Et donc c'est pas forcément dans les situations concrètement extérieures que ça va s'écrouler, mais c'est plus dans ta façon d'aborder ta vie, tout simplement, dans les différents domaines de ta vie. Je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Peut-être que j'aurai d'autres informations qui viendront. Alors, dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? Dans la vie intérieure, qu'est-ce que j'avais canalisé quand elles sont tombées? Ouais, il y a vraiment une maturité. Alors, je vais te montrer, parce que peut-être tu connais le tarot, donc peut-être tu vas pouvoir aussi faire ta propre lecture. On a le valet de bâton, on a le chevalier d'épée et on a le chariot. Donc, il y a vraiment une mise en galop, une rapidité. C'est ce que je canalisais, hein. C'est vraiment toi, intérieurement, ça se déclenche de l'intérieur vers l'extérieur. Toi, tu as envie d'aborder les choses d'une nouvelle façon. Tu as envie d'écouter un petit peu plus ce côté juvénile dans ta façon de vivre les choses, hein, comme je disais. Juvénile, mais pas justement dans le côté immature. Justement, tu as vraiment ce besoin de maturité affective et de maturité émotionnelle. Et donc, ici, on a vraiment c'est comme si tu créais par toi-même une sorte de tornade en fait dans tes croyances, dans tes pensées, que tu aies l'impression que c'est toi ou pas qui crée cette tornade là, c'est une partie de toi, c'est
c'est ton âme en fait qui souhaite qu'il y ait un rebrassage, on va dire, des informations, des énergies, et surtout dans ton corps mental, dans ta façon de penser les choses. Et du coup ça va te permettre vraiment de créer ton leadership, ta direction, de te mettre au galop, de te mettre en action. Il y a des choses qui se débloquent intérieurement. Il y a du coup vraiment une affirmation en fait, une affirmation de non, ça c'est pas moi qui ai décidé ça, c'est pas moi qui ai décidé de vivre ça comme ça, de vivre telle situation ou telle relation comme ça. Arrêtez de m'imposer les choses. Moi je veux aller dans cette direction là parce que je la sens, parce que on n'a pas la foi, mais il y a quand même un petit peu ça derrière le chariot là, hein, avec ce canal, avec cette intuition, cet instinct. Et du coup tu es en train de regrouper tes forces aussi à l'intérieur de toi, malgré peut-être cette tempête, malgré ce chaos qui est en train de se soulever un petit peu en toi, hein, malgré ce tumulte. Mais c'est un tumulte de sensations, de sensibilité aussi qui se réveille. Donc bizarrement, en général, dans ce genre de situation d'énergie, on conseille souvent de rester dans un certain ancrage, mais là, non, il y a besoin vraiment de s'élever, d'aller... de ne plus s'accrocher à quoi que ce soit en fait, de laisser vraiment le chariot aller là où il doit aller. Il y a vraiment besoin de lâcher prise dans l'affirmation pour ne pas justement reposer des choses très rigides, hein. L'affirmation c'est pas forcément poser un socle comme ça, c'est plutôt s'ouvrir, hein. C'est vraiment ce côté, on a le roi de coupe ici qui tient son calice entre les mains, hein. Donc c'est vraiment le fait de recevoir avec aussi cette as de coupe, le fait de se permettre de recevoir, d'ouvrir son champ, d'ouvrir son champ de perception de soi-même, de ses émotions, des situations extérieures, des autres. Voilà, donc il y a besoin de prendre du recul. Et ensuite, dans les forces, alors la première carte qui était tombée, c'est pour ça que je ne comprenais pas, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ça sous-entend beaucoup d'électricité, c'est assez orageux, assez électrique, il y a une remagnétisation, on va dire, de tes énergies entre le positif et le négatif, donc ça crée un petit peu cet orage avec peut-être des angoisses, avec peut-être des rêves prémonitoires, on me dit là, avec des compréhensions, des choses qui remontent, ou plutôt qui descendent de l'ordre de la guidance, de la médiumnité pendant la nuit. Donc il y a aussi des inquiétudes, voilà, il y a beaucoup de questionnements qui remontent. Et ça c'était dans les forces, donc ça reste malgré tout bénéfique pour toi d'accepter, encore une fois, d'accepter peut-être aussi des personnes du passé qui reviennent dans tes rêves. Alors c'est pas forcément relié aux personnes directement, mais c'est plutôt relié à pourquoi est-ce que tu rêves de telle personne par exemple qui revient du passé dans tes rêves. C'est parce que ça réveille, ça fait remonter des choses dans ton inconscient que tu avais, comment dire, ça rouvre en fait certains tiroirs de ton inconscient où tu avais rangé certaines informations dont tu n'as plus besoin. Donc cette mélancolie là qu'on avait dans le challenge, ça va te permettre en fait de reconnaître des émotions que tu auras vécues par le passé et de t'ouvrir peut-être à une nouvelle appréhension de ces émotions-là et peut-être du coup de libérer et de recevoir d'autres énergies potentiellement dans ta vie et dans ta vivance. Donc cette période qui peut être un petit peu électrique par rapport à des inquiétudes, par rapport à plein de choses qui remontent du passé, qui remontent de ton inconscient, il y a vraiment besoin d'accepter ça pour toi. Parce que c'est une force, c'est ta force intérieure, c'est ta sagesse intérieure qui est en train de s'exprimer, c'est ton âme aussi, c'est ton enfant intérieur, c'est tes blessures, etc. C'est tout le passé qui remonte et qui, encore une fois, hein, là pour le coup, ça t'amène au 9 de coupe qui est juste l'accomplissement total de son abondance, hein, la création totale de son abondance émotionnelle, mais pas que, ça va vers l'abondance matérielle.
Et justement, par rapport à l'abondance matérielle, on a le 2 de denier. Donc les inquiétudes que tu peux avoir, c'est parce que tu vas aller plus vite que la musique, peut-être à vouloir toucher tout de suite du doigt ce vers quoi tu vas. Alors qu'on te dit bien ici que tu es dans ce mois de mai, tu es dans un moment de transition. Donc pour l'instant, le travail se fait vraiment dans les émotions, dans les énergies, dans le fait de restructurer, de se reprogrammer, de reprogrammer sa vie. Mais du coup, ça se fait d'abord intérieurement, ça se fait d'abord de façon invisible au regard des autres et ça se fait du coup pas dans des choix concrets. Parce que les choix concrets, pour l'instant, tu n'es pas en capacité de les faire. Hein. Ce 2 de denier, c'est vraiment le fait de rester sur le fil du rasoir, de rester... d'avoir confiance malgré le fait qu'on est un petit peu brassé dans ses énergies et d'avoir confiance dans le fait que tu seras en capacité de faire un choix et de vraiment aller dans une direction avec ton chariot par la suite. Mais là, il y a vraiment besoin d'accepter ce moment de transition et d'avoir confiance dans le processus, d'avoir confiance aussi dans le fait que tu n'es pas seul à le faire, que certes, il y a quelque chose en toi à déclencher ce processus et la vie fera en sorte de t'accompagner si tu acceptes, si tu ne refuses pas ce processus qui a lieu actuellement. Donc il y a vraiment besoin de reconnaître cette force, on te le rappelle, hein, de reconnaître cette force d'abondance, cette richesse aussi, qui peut parfois te paraître un peu sombre parce qu'il y a beaucoup de symbolique pardon, de l'ordre de l'inconscient. C'est très puissant en fait, souvent quand on s'ouvre à son inconscient, il y a une sorte de vision par rapport à notre monde ordinaire, de vision de l'ordre de la magie, de la sorcellerie, de quelque chose d'un peu sombre, alors qu'en fait c'est juste parce que tu as besoin de comprendre que tu es en train de t'ouvrir à ta lumière. Et ta lumière, elle est très puissante. Et on n'a pas l'habitude, en fait, on n'apprend pas forcément à accepter que cette lumière puisse descendre en nous, dans nos énergies, tellement elle peut bousculer des conventions, entre guillemets, des choses bien établies dans notre monde humain, dans notre société. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est à ça que tu t'ouvres actuellement. Et voilà, et c'est ça que tu es en train d'apprendre à affirmer aussi. Bon, c'est pas tant le fouillis que ça va en fait. Ce que tu bloques... Oui, c'est ça, tout simplement. Ce que tu bloques, c'est du coup... mais c'est normal, hein, je pense. Il n'y a pas à se fustiger. C'est parce que ça fait beaucoup d'informations, je le conçois, ça fait beaucoup d'informations pour vous les Capricornes pour ce mois de mai, beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, pas mal de pertes de repères entre guillemets par rapport à l'extérieur aussi, et du coup ce que tu bloques c'est cette capacité à canaliser ton feu intérieur, ta prise d'action, hein, à canaliser le fait de lancer le chariot, de lancer le wagon, la locomotive vers ce que tu désires vraiment. Il y a un petit peu aussi voilà, cette tempête, elle se fait aussi par l'élément du feu. Il y a quelque chose qui est en train de cramer, mais vraiment il y a besoin de prendre du recul et de comprendre que tout ça n'est pas mauvais pour toi. Il y a besoin de passer par certains deuils, pas forcément des gros deuils, je veux dire quand on perd quelqu'un ou quand on perd voilà, son travail. Non, c'est vraiment des deuils par rapport à des façons que tu avais de te voir, de t'attacher à telle ou telle notion auquel tu t'identifiais. Et du coup d'être en capacité en fait d'avoir confiance, ouais c'est ça, ce qu'on me dit c'est que tu bloques cette confiance dans le processus, parfois dans le mois de mai, il y a besoin de retourner à cette confiance, à cette foi que tu es en fait en train de passer en quelque sorte l'embrasement du phénix pour ensuite un jour pouvoir renaître. Mais en fait pourquoi est-ce que tu traverses tout ça, ce qu'on me dit c'est parce qu'il y a vraiment besoin, malgré le fait que ce soit complètement le brouillard et que ce soit
assez chamboulant, assez challengeant. Tu es invité en fait à la force des événements intérieurs et extérieurs que tu traverses là pour le mois de mai, c'est pour t'inviter à poser une très belle conscience dont tu es capable, une très belle conscience de toi et de très belles capacités à canaliser. À canaliser ces énergies et du coup un jour à pouvoir créer quelque chose, à pouvoir laisser aussi descendre et à la fois remonter cette énergie, circuler cette énergie, laisser circuler cette énergie. Mais il y a vraiment, encore une fois, là, le fait de laisser descendre une certaine guidance, hein, c'est ça que ça signifiait aussi cette carte-là. Il y a une énorme force de canalisation et d'informations invisibles qui vont passer par le rebrassage, on va dire, de tes émotions, qui vont faire remonter beaucoup de choses de ton inconscient, qui vont faire remonter beaucoup d'archétypes qui étaient symbolisés en quelque sorte par la présence de certaines personnes dans ton passé. Donc il y a beaucoup à observer en fait dans tes rêves, dans ton imaginaire, etc. Et dans tes ressentis physiques aussi, et dans cette énergie, ce feu qui circule en toi. Donc la synthèse c'est vraiment, on a l'arcane majeur du pendu, c'est un besoin de faire une pause, de s'introspecter, de changer de vision, voilà, c'est vraiment une transition, c'est un arrêt, c'est une immobilisation, une suspension pour hors du temps, se créer des bulles hors du temps aussi pour le mois de mai, pour laisser tout ça, pour laisser ce processus se faire aussi. Hein. Il n'y a clairement pas besoin de contrôle sur les événements intérieurs. Il n'y a pas besoin, il y a vraiment besoin de lâcher ça, de lâcher ce contrôle peut-être que tu avais jusqu'à présent. Attendez, j'ai besoin du livret par rapport au pendu. Parce que j'arrive pas à aller jusqu'au bout là, de l'énergie que ça... besoin aussi de se dévouer à son affirmation, hein, justement dont je parlais, son affirmation, le fait d'ancrer, de bien ancrer ses ressentis, son monde émotionnel, ses désirs, les envies de son âme, et se procurer un moment de répit, de se laisser tranquille en fait, de ne pas s'observer, se surobserver, de ne pas suranalyser tout ce qui se passe là actuellement. Tu es vraiment à un moment de transition, au milieu, hein, au milieu de ton parcours entre le passé et le présent. Donc besoin vraiment d'être là au moment présent et d'observer simplement sous un nouvel angle en fait ce qui est en train de se passer en toi. Donc besoin de repos aussi, hein, parce que les nuits peuvent être agitées aussi, on le disait, donc besoin de repos. Besoin de lâcher prise, c'est ce que je disais, d'attendre le bon moment aussi pour mettre les choses en action, parce que pour l'instant peut-être qu'il y aurait, si tu mets trop d'action, hein, on avait ce valet de bâton là aussi, si tu poses trop d'action dès à présent, en fait ça va juste te prolonger ta façon de faire d'avant. Ça va prolonger certaines situations, schémas, mécaniques du passé, alors que là il y a besoin d'attendre le bon moment pour faire les choses différemment. Il y a besoin d'accepter aussi son parcours de vie, hein, d'accepter d'avoir ouais, il y a besoin de lâcher certaines choses, de lâcher certaines relations, peut-être certaines situations du passé, pour s'ouvrir à un renouveau qui va arriver, mais pas forcément dans le mois de mai, je veux dire concrètement, mais plus tard. Ouais, c'est renoncer aussi à la volonté ferme de faire les choses, mais plutôt de laisser l'univers aussi faire les choses. Parce que ensuite, vers où ça va te mener? Vers une accélération. Il y a un moment donné en fait où tu vas être prêt à lâcher certains liens, à lâcher
le fait que tu sois attaché, que tu t'accroches à certaines choses, et il va y avoir une accélération sur ton voyage par la suite, tout simplement. Tout d'un coup, ça va le chariot va partir au galop. Ok, alors je vais sans trop tarder prendre des cartes de l'oracle Ho'oponopono pour voir s'il y a d'autres messages, s'il y a des conseils, si j'ai pas oublié des informations. J'ai tout fait tomber. Excusez-moi. Il n'est pas facile à battre ce jeu. Mais ouais, vraiment besoin de repos, de laisser faire les choses, de laisser décanter les choses et de s'ouvrir à la beauté aussi de ses émotions et voilà. Mais il y en a une troisième, mais j'arrive pas à la faire tomber. Non, il y en avait 4. Oh. Alors, on a d'abord... Les obstacles sont des opportunités à changer. Si des événements nous obligent à changer de route, c'est pour que nous reprenions la direction de nos aspirations et de notre être. C'est exactement ce que je disais. Je te laisse faire pause pour le noter si tu le souhaites. Nous avons ensuite qui est tombé quand même directement sur les inquiétudes nocturnes, etc. et l'abondance émotionnelle. Le fait d'aboutir vraiment à une fin de parcours pour aller vers une autre intelligence émotionnelle, vers une autre affirmation de ses émotions. On a sur l'abondance, donc sur le 9 de coupe, est tombé: l'univers ne veut que mon bonheur. L'univers est conçu pour réaliser nos souhaits, afin de nous satisfaire. Il y répond quel qu'il soit parce que c'est ce que nous lui demandons, consciemment ou inconsciemment. Ensuite, nous avons, en prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir sur ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des situations que nous vivons, nous prenons le contrôle de notre vie, car nous pouvons faire et défaire les événements à notre guise avec notre pensée. Ça paraît paradoxal, mais ce qui se passe en fait pour vous, les Capricornes, pour le mois de mai, c'est de reconnaître la responsabilité 50-50 dans une situation ou des situations sur lesquelles vous êtes en train de passer une transition, une étape de deuil, pour pouvoir dire au revoir à ces situations. Donc c'est lâcher, en fait, prendre du recul, lâcher le contrôle sur ce qui remonte en vous, dans les ressentis, dans ce que ça a généré en vous comme émotion à l'époque, pour donc se lâcher prise, pour ensuite comprendre que vous avez le pouvoir, vous avez l'abondance. Vous avez l'abondance et la possibilité d'affirmer les émotions réellement qui se passent en vous et pas de vous identifier ou de projeter d'autres choses pour contrôler votre vie. Donc à la fois se lâcher prise, de lâcher le contrôle sur les choses, sur ce qui se passe en vous, ça va vous permettre de reprendre le contrôle sur votre vie, mais de façon beaucoup plus souple. J'espère que ça va. Bon, de toute façon, vous allez l'expérimenter, vous allez certainement le comprendre dans le mois. Voilà, donc aussi, il y a une prise de conscience de ce que vous vibrez, des pensées récurrentes que vous avez. Il y a tout ça qui est en train de se régénérer, en fait, de brûler pour une nouvelle étape, pour renaître de ses cendres. Et donc, il y a ce détachement à certaines choses dans votre vie, à certaines énergies tierces aussi, c'est-à-dire bloquantes pour vous. Je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Oui, effectivement, il va y avoir besoin pour vous de vous reconnecter pleinement à cette abondance émotionnelle pour continuer de croire en cette libération qui va venir et de continuer de croire en votre pouvoir intérieur. Lorsque nous regardons les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour, celles-ci s'effacent, nous permettant de demeurer dans la paix, la sérénité et l'amour. Voilà, donc il y a besoin en fait d'avoir cette nouvelle connaissance, ce nouveau mindset, on va dire, vis-à-vis des épreuves, des situations difficiles de la vie,
pour être en capacité d'apporter de l'amour, quel qu'il soit, de vous apporter de l'amour, d'apporter de l'amour aussi dans le pardon vis-à-vis des autres, de rester dans la générosité de votre cœur. Parce qu'il y a une belle générosité, il y a un beau leadership, il y a une belle... vous avez beaucoup de choses à apporter de par simplement votre présence à vous-même, votre connaissance émotionnelle, de votre monde émotionnel. Allez, une petite carte avec l'oracle des couleurs. Donc, on a argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Donc, allez dans la nature, allez vous promener, un petit peu comme, comme ces personnages-là, non pas pour... rester bloqué dans les regrets, dans les remords, mais plutôt pour vous délester de ça, pour rendre à la terre-mère en fait les énergies dont vous devez vous détacher, et du coup faire de la place, faire du vide aussi dans le calice que vous êtes pour pouvoir recevoir de nouvelles énergies, pour pouvoir en créer d'autres par vous-même aussi. Je suis un artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. On parlait de cette tempête mentale ici, c'est vraiment ça, c'est croire en son potentiel de se créer une certaine paix intérieure. Et donc ça, là, ce qui va vous aider, c'est vraiment la nature, c'est vraiment voilà, d'aller vous ressourcer, d'aller peut-être marcher aussi pieds nus dans la boue. Je parlais aussi de comment dire, de cette repolarisation entre tes énergies négatives et positives dans ton magnétisme, dans l'état de canal que tu es. Il y a peut-être beaucoup d'ions négatifs, une certaine électricité, peut-être que tu as été un petit peu trop au contact des champs électromagnétiques, de certaines énergies t'entourant, avec des émotions très... voilà, il y a peut-être des éponges émotionnelles ici, des personnes très empathiques, et du coup il y a peut-être tu n'es peut-être pas la seule personne dans ton entourage à vivre ce remous émotionnel et mental, et cet état de transition. Ça peut être peut-être dans ta famille, dans ton équipe de travail, etc. Ou dans ton couple par exemple, si vous êtes en couple. Donc il y a besoin peut-être aussi d'aller se décharger dans la terre, se décharger, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui descendent, d'informations qui descendent, de prise de conscience, et aussi il y a peut-être besoin de se décharger pour certains des énergies que vous avez captées autour de vous, venant d'autour de vous. Donc il y a vraiment besoin d'aller se ressourcer dans la nature. Voilà, donc j'essaie de te montrer tout ça pour que tu puisses faire pause et que tu le notes pour le mois de mai, pour que ces énergies t'accompagnent, ces petits conseils t'accompagnent. Voilà, allez, je t'invite du coup, je ne sais plus si je l'ai dit au début, d'aller visionner les autres guidances, si je l'ai dit, concernant tes ascendants solaires et lunaires, pour y voir peut-être un peu plus clair. Et je t'invite à laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire si... si c'est le voisin qui fait des bruits. Je t'invite à laisser un commentaire pour me dire si ces guidances astro te parlent, si ça a fait écho, si tu souhaites t'exprimer de façon plus intime et de façon plus longue. Tu peux aussi m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Je te lirai et te répondrai avec grand plaisir. Et si tu n'as pas le temps de tout ça, tu peux au moins prendre une microseconde pour cliquer sur le bouton j'aime, pour le bon équilibre du donner-recevoir et pour me signifier ton intérêt pour ce genre de guidance. Voilà, je te laisse là, je t'invite à en profiter, à tenir le cap, à lâcher, à te reposer, à profiter de ce mois de mai, à profiter de la nature, à profiter de cette réceptivité aussi naturelle que te procure la terre. Et voilà. Et on se retrouve pour une autre guidance ici ou là très prochainement. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique,
et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.